Un verset qui est très important pour le salut, c'est Hébreux chapitre 10, verset 14. Par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Alors, dans le contexte, on est évidemment en Hébreux chapitre 10 qui nous parle des sacrifices d'animaux, qui ne pouvaient pas parfaitement effacer le péché. Et le meilleur sacrifice, c'est celui de Jésus-Christ, évidemment, parce qu'il l'a fait une fois pour toutes. Jésus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc comment est-ce qu'il a ôté le péché du monde? Il a été crucifié, ensuite il est descendu dans le centre de la terre pour amener tous ses péchés à être consumés par le feu de l'enfer. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a goûté à la mort pour nous. Comme les animaux qui étaient sacrifiés sur l'autel et ils devaient être consumés par le feu, Jésus a été consumé par le feu, son âme a été tourmentée à notre place et après il puisse ressusciter d'entre les morts et nous donner à nous la vie éternelle par la foi. Et combien de fois est-ce que Jésus il a dû faire ça? Eh bien évidemment il l'a fait qu'une seule fois. C'est pour ça que c'est une fois pour toutes qu'on est amené à la perfection. Mais dans l'Ancien Testament, il n'était pas amené à la perfection puisqu'il devait à chaque fois refaire un sacrifice. Et donc ceux qui croient en la perte du salut, malheureusement, eh bien en fait ils doivent recrucifier Jésus-Christ. C'est un peu comme s'ils étaient retournés à la loi où ils devaient à chaque fois ramener un animal et le resacrifier. Là en l'occurrence c'est Jésus-Christ, mais ce n'est pas nécessaire de le faire, c'est ridicule. Quand Christ nous a sanctifiés, c'est pour toujours. On a dès aujourd'hui la vie éternelle. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre son salut. Si vous croyez en la perte du salut, eh bien vous recrucifiez Jésus-Christ à chaque fois, ce qui est un blasphème. Ça montre que vous n'avez pas compris l'évangile et sa simplicité. Que Dieu vous bénisse.